Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la 4e partie de l'album photo commode avec la collection Princesse de chez Stamperia et le kit, le nouveau kit commode, album photo à personnaliser de la boutique Scrap Colors. Donc nous avons déjà fait pas mal de petites choses, hein, voilà. Et notamment la boîte, c'est la première partie. Et là, on va continuer. Alors, j'ai décidé de travailler autour de ce tableau. Voilà. Donc, c'est une page de la collection. Il y a le Sissi en rond aussi. Donc, là, derrière, j'avais fait juste deux passants. Voilà. Enfin, de fente. Voilà, sur du papier qui est magnifique. Et du coup, de l'autre côté, on va travailler avec des rabats. Alors, j'ai déjà, puisque là, vous voyez, le tableau est assez grand, j'ai déjà fait un trait ici, puisque je voulais que mon rabat, voilà, soit droit et s'arrête juste à l'angle. Du coup, j'ai fait un trait comme ça, je suis presque sûre d'aller droit. Avant de commencer, il va falloir cacher un petit peu ça. On va travailler beaucoup avec les chutes. J'ai des chutes et on va les travailler. Alors là, c'est une chute, hein, voilà, quand j'ai coupé le papier. Et on va venir le coller. Alors, je vais quand même couper à peu près droit. On va essayer. Voilà, puisque là, je veux le mettre ici. Vous voyez, je vais juste coller ici, droit. Donc, je viens ancrer, bien entendu. En tout cas, le bord, là où je pourrais pas ancrer après, je vais prendre ma colle et je vais venir mettre de la colle sur toute la partie du crochet du centre. Alors après, ça, c'est des choses qu'on a déjà fait. Hein. Comment tricher. Voilà, avec les pattes en scrap. Hein. On l'a déjà fait. Ça, vous savez, on n'a pas le choix. Donc là, j'essaye d'être droite et je viens appuyer pour faire ressortir la colle. Non, voilà. Et on va laisser prendre, là je vais plus le toucher puisque c'est des petits morceaux et que ça glisse en général. Donc voilà. Ensuite, j'ai pris une chute de papier. Je crois que c'était celle-là. Ouais. Pareil, c'est une chute. Je suis venue la couper droite et on va venir la coller. Alors, par contre, je ne suis pas tout à fait droite ici, à ce niveau-là. Voilà. Est-ce que là je suis droite? Je vérifie hein, si je suis bien droite. Là. Donc là, pareil, du coup, je vais ancrer. Là, j'ancre toute la longueur, comme ça, moi, je suis sûre ben, qu'il n'y aura pas de loupé. Voilà. Les côtés, je m'en fiche parce qu'on va sûrement le couper. Et là, on va venir coller. Donc, on met la colle. On en met bien partout, surtout au bord. J'en mets un peu là, au-dessus du papier pour pouvoir tricher. Voilà, au besoin. Et je viens le coller. Donc, je me cale juste sur le trait. Et pareil, on appuie. On viendra le couper après, hein, pareil, on le coupera après. J'étale bien la colle, qui en est bien partout, surtout sur les bords. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir coller notre rabat pour le tableau. Alors, pourquoi je le colle maintenant? Parce qu'après, je vais venir faire une petite cascade.
au milieu, je vais pas coller de papier. Et sur les côtés, je vais coller une bande de papier. Sauf que si je colle les bandes maintenant, comme ça, et après je colle mon rabat, du coup, je vais avoir comment ça s'appelle? Le petit rabat là pour coller qui va se voir. Donc je vais commencer par coller mon rabat et après je viendrai coller mes bandes sur le côté. Alors après c'est comme on veut, on n'est pas obligé. Moi je vous dis comment je fais, après chacun fait comme il veut. Le rabat c'est par rapport à la taille du cadre, hein, donc je vais vous dire ça dès que je l'aurai collé, parce que là ça sèche super vite cette colle. Donc je vais venir me caler. Donc moi je fais du pif, c'est toujours du pif avec moi. Donc je vais essayer d'être à peu près droite au milieu. Vous voyez là, je veux pas que ça dépasse du rond. Donc je viens appuyer. Et donc je vais vous donner la taille du rabat. Mon rabat fait 18 sur 13,5. Sachant que sur les 18, j'ai fait un pli à 1,5. Donc voilà. Là. Au moment, ça ne ressemble pas à grand chose. Je vous l'accorde. Et maintenant, on va venir coller nos bandes de papier. Alors, c'est des chutes, hein, vous savez, c'est les bordures qu'il y a. Voilà, tout simplement. Et donc, je vais venir le coller. Alors, hop. Pas tout à fait droit quand même. J'ai mal coupé, j'ai coupé au ciseau, j'ai voulu faire la maline. Et bon, on verra que ça ira. Allez, on va ancrer bien entendu, au moins pour ce qui sera collé à l'intérieur. Bon, j'ancre tout, toute la longueur, au moins je serai tranquille. Donc là, j'en ai deux. On va ancrer les deux. Donc là. Je vais venir me caler. Alors là, je me mets bien au bord, hein, bien à ras. Et je vais faire un léger trait pour savoir où il faut coller. Et je fais pareil pour l'autre. Donc je me mets à ras. Là je viens de voir qu'il n'est pas droit. Donc on doit le rectifier un peu. On s'embête pas. Et oui, j'ai voulu faire ma maline, je l'ai fait au ciseau. Du coup, c'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Donc, pareil, on se met au bord, comme d'habitude, hein, de toute façon, et on vient faire un léger trait. Et là, ben, il n'y a plus qu'à coller. Donc, on va bien au bord surtout. Et là, on se cale bien au bord. On vérifie que ça ne nous empêche pas de plier le rabat, hein, au bord, là. Et on colle. Peut-être que je dépasse un peu. On appuie bien. On essuie un peu. On colle l'autre côté. Donc, pareil, on fait attention
qu'on soit bien sur le bord. Et pareil, on vient coller. Donc là, je vérifie que ça plie bien. Ça va. Et du coup, on se met droit et on colle. Hop. Et je suis un petit peu, puisque bien sûr, j'en ai mis partout. Donc, voilà ce que ça donne. On va laisser sécher avant de couper. Voilà. Et de coller le rabat. Donc, ici, j'ai préparé 3 rabats. Alors, c'est des rabats qui font, je vérifie que je saute, donc qui font 16,5 pardon, 16,5 de long, où j'ai fait un pli à 1 cm sur 10,5. Là, on va venir les coller à la suite. Donc là, je vais en coller un ici. Donc pareil, ben là je vais les coller le temps que ça sèche. Donc je vais prendre ma colle. Alors moi je colle à la colle sur la cartonnette, là sur le carton, parce que, ou le bois, parce que j'ai toujours peur que le double face ne tienne pas. Mais ça c'est moi. Alors après, je sais pas si ça tiendrait ou pas, et j'ai pas envie d'essayer. Donc on essaye de se mettre droite, on appuie, on ouvre et on rappuie. Alors j'essuie un petit peu comme d'habitude. Voilà, je vérifie que ça ferme bien. Et ainsi de suite, on va coller l'autre rabat à la suite. Donc ici, je vérifie, on est droit, donc je peux coller. Donc c'est exactement comme on fait d'habitude sur des albums normaux, hein, on fait des cascades comme ça. Hop, je revérifie, on est bon. On colle. Et on va en mettre un troisième et après on sera bon parce qu'après ça va faire trop juste. Donc, je vérifie quand même si je suis droite. Hop. Hop. Et on est bon. On se cale. Et je revérifie. On est bon. Donc on peut appuyer. Hop. Voilà. Je vais pas y arriver. Non, voilà. Je referme la colle avant qu'elle sèche. Donc là, on a notre cascade à l'intérieur. Là, il va falloir décorer. Alors, j'ai pas préparé par contre, puisque je ne savais pas combien ça allait faire. Donc, on va regarder. Il faut du 11 cm en gros sur 15,5. Donc, je vais regarder ce que je mets. On pourrait très bien continuer avec du marron, par exemple. Ou là, je pourrais mettre du rose même. Ça pourrait faire sympa avec du rose, ça ferait, ça trancherait un peu.
Ouais, je vais faire avec du rose. Je pense. Ou à moins que... vous voyez, là, ça va trancher du coup. Avec le rose. Bon, je réfléchis, on se retrouve de suite. Donc alors, là, j'ai juste collé les papiers, hein, donc toujours avec les tampons. Là, j'ai collé des papiers simples. Là, j'ai préparé le papier qu'on va venir coller ici. Voilà, pareil, il est tamponné. Donc ça, avant de continuer à travailler, on va venir couper tout ce qui dépasse. Comme ça, en plus, vous y verrez plus clair. Donc, j'essaye de vous rapprocher. Donc là, c'est sec. Hein. Donc, on coupe. Là, vous voyez les petits bouts de papier, du coup, ils ne bougent pas puisqu'ils sont bien secs. Donc, ça, c'est cool. Et là, on ne tire pas, on recoupe. Hop. Voilà. Et on coupe en bas aussi. Alors, si on voit que il y a un côté qui a un petit peu dépassé d'1 millimètre, on peut couper aussi. Voilà, hop. Et pareil. Donc, voilà, bien sûr, on viendra ancrer après. Hein. Avant de coller la carte ici, je voulais mettre un petit rabat, mais alors tout petit. Donc, en fait, moi, j'ai pris une chute de papier. Donc, c'est du papier rose. Hein. Rose ragé, 160 grammes. J'ai fait... j'ai choisi des étiquettes. Donc, je vais mettre celle-là, recto, verso. Voilà, comme ceci. Donc, en fait, tout ce que j'ai regardé, moi, pour la chute de papier, c'est qu'il restait 1,5 cm et 1,5 pour faire les plis. Voilà, comme ceci. Et on va venir le mettre ici avant de coller le fond. Et en fait, ça servira pour aimanter. Tout simplement. Donc, après avoir marqué les plis, je vais venir aplatir ici au niveau des 0,5 pour venir coller ici. Avant, je vais quand même coller mes trucs. Ouais, on va coller les étiquettes, ce sera fait. Je les ai ancrées hein, avec la Distress Vintage Photo. Et on va venir les coller, tout simplement. Je sais pas. On va mettre les aimants. Voilà, comme ça, on va pas s'embêter. Donc, je vais coller 2 aimants ici. Hop. Un bout de double face que je, qui est sous tous mes petits papiers. J'ai plein de petits bouts de papier comme ça. Il va falloir que... Voilà, hop. Donc, je vais aussi faire les ongles. Donc, avec ma perfo. Ça fera plus joli. Voilà. Donc, là, je vais mettre celle-là dedans. Voilà, qui est très très jolie. Donc, je vais venir la caler là. Je vais venir la coller. Comme ça, on le fait, ce sera tout prêt. Et au moins, on gagnera du temps. Oups. Donc, on ne se trompe pas de sens parce que du coup, il y en aura une à l'endroit et une qu'il faut coller un peu à l'envers. Voilà, c'est ce que je vous dis. Vous ne trompez pas de sens surtout. Et c'est ce que je fais. Donc, hop. Voilà. On appuie bien.
pour la coller. Mais vous voyez, en fait, celle-là, elle est un peu à l'envers. Pour qu'elle soit à l'endroit pour nous. Vous voyez, elle va être comme ça. Et on va faire pareil pour l'autre côté. Peut-être que je les suis. Pareil. Bon, alors là, j'ai pas besoin de coller les aimants, puisque de toute façon, avec ceux de dessous, plus la colle que je vais mettre sur l'étiquette, ça va coller tout seul. Donc, ça ne bougera pas. Et donc, pareil, celui-là, on vient la coller aussi. Hop. On fait juste attention de ne pas trop dépasser sur le pli. Je vais y arriver, vous allez voir aujourd'hui. On vient bien entendu essuyer tout ça. Et là, vous voyez, on a notre fermeture aimantée. Voilà, il y a une petite bosse puisque j'ai mis un aimant de chaque côté. Mais bon, ça, c'est pas grave et ça, c'est normal. Donc, je mets ma colle et on va venir la coller. Alors, on va la coller à peu près au milieu. Alors, toujours pareil, moi, je regarde pas. Après, vous faites comme vous le sentez. Si vous voulez faire au millimètre près, c'est vous qui voyez. Voilà, hop. Voilà. Et là, du coup, ben, je peux coller mon fond. Alors, je vais quand même vérifier que ça passe parce que du coup, hop, j'ai les deux côtés. Voilà. Et ouais, il faut enlever un tout petit millimètre. Mais alors, vraiment, 1 millimètre. Hein, pas plus, hein. Hop. Bien sûr, je re-ancre. Voilà. On vérifie au cas où, mais normalement, ça devrait être bon. Voilà. Et là, c'est pile poil. Donc, ben, on prend la colle et on met de la colle pour coller. Alors, il est bien entendu que vous pouvez faire avec le papier déco, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. Moi, j'ai opté pour le papier rose parce que c'est ce que je trouve qui va bien avec. Et ça économise un peu le papier, mais parce que logiquement, il y aura quand même une photo hein, dessus. Donc, c'est pour ça. Et là, il n'y a plus qu'à coller. On essuie bien entendu, puisque j'ai mis de la colle partout. Ça, c'est moi. Hop. Et hop, le tampon. Et là, on n'a plus qu'à venir mettre les aimants et à coller notre magnifique carte. Donc, pour mettre les aimants, c'est pas compliqué. On prend un double face, on prend les aimants. Je vais y arriver. Hop, on le place le double face à l'envers. Hop, et là, on vient. Hop. Et voilà. Et nos aimants, ils sont installés. Et là, ça marche super bien. Donc, je vais juste mettre le double face sur celle-là. Et alors, peut-être que je ferai pareil avec la ronde là de Sissi. Mais je le ferai hors caméra puisqu'on l'a fait ensemble déjà. Avec celle-là. Voilà. Si je le ferai hors caméra puisque ce sera le même principe. Donc, on va pas faire deux fois le même truc.
Là, j'enlève ce qui dépasse. Je viens ancrer. Voilà. Et là, ben, j'ai plus qu'à venir coller tout simplement un magnifique cadre, puisque je le trouve très joli de toute façon. Moi, Sissi, ben, je l'appelle Sissi, mais je devrais pas, hein, mais voilà. Je pense que je suis pas la seule à être une accro de Sissi, une impératrice, et que voilà. Je suis sûre que il y en a qui me comprennent. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, la page va se présenter comme ça. Là, là. Et après, on a la cascade. Et ici, on peut mettre encore une photo. Donc là, peut-être là, je viendrai mettre un mot ou quelque chose, vous voyez, style comme ça, fait plus petit, mais bon, voilà, une déco. La décoration, on le voit après, à la fin, de toute façon, c'est très rare que je fais la déco avant. Voilà, il n'y a que quand je fais j'incruste des embellissements en bois, comme ça, que voilà, je le fais avant, mais en général, c'est vrai que la déco, je préfère la faire après. Donc, voilà. Je sais pas, je vais regarder si on en fait une autre ou si j'arrête là la vidéo. Oui, donc je pense que là, je vais arrêter la vidéo là. On n'est pas loin de 30 minutes, donc je ne sais pas s'il y aura une autre partie ou pas. Sachant que là, c'est la 4e, donc vraiment la 3e, puisque dans la première, on a fait la boîte. Voilà, la magnifique boîte, j'adore. Je la trouve trop belle. Et voilà, après, on a quand même fait 3 autres parties avec les tutos. Je pense que vous pouvez vous en sortir. À part que si vraiment je fais quelque chose d'extraordinaire qu'on n'a jamais vu ensemble ou quoi, ou que vous pouvez pas vous en sortir par rapport à ce qu'on a déjà fait, je ferai un tuto. Mais sinon, je pense qu'on se retrouvera pour la présentation finale. Ou alors, peut-être, je ferai une partie ben, sur la déco. Je sais pas, je verrai. Ça dépendra du temps que j'aurai aussi. Et que mon téléphone n'est pas trop plein aussi. Donc, voilà. Ben, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye.